Stand-Up Story, une émission présentée par Flora Gaxer. Bonjour, vous écoutez Stand-Up Story, l'émission qui vous plonge dans l'univers du stand-up. Aujourd'hui, je suis avec l'acteur, l'auteur et l'humoriste Frédéric Bucollet. Merci d'être là aujourd'hui. Bonjour Frédéric. Bonjour Flora, ça va ? Ça va très bien, en tout cas je suis ravie que tu sois là. Donc tu as ton spectacle Épopée que tu as joué en 2024 au Palais des Glaces, une grande scène. Ensuite ça a enchaîné en 2025 avec la scène parisienne. Là tu y rejoues le 31 janvier à 21h15. Mais c'est génial d'enchaîner les grandes salles comme ça. Bah c'est super, écoute, le spectacle fonctionne plutôt bien, les gens sont contents du résultat, donc moi ça me plaît, et puis voilà, on peut qu'on continue, donc c'est cool. En plus, ce sont toujours des salles complètes. On m'a dit qu'au Palais des Glaces, tu l'avais rempli en peu de temps, alors que la capacité, elle est énorme. Ouais, mais après, on va dire que les réseaux sociaux, ça m'aide beaucoup, parce que je faisais déjà beaucoup de contenu sur les réseaux, j'ai pas mal j'ai une bonne fanbase, donc les gens, ils attendaient que ça depuis 4 ans que j'avais pas joué ce spectacle, donc ils étaient tous au taquet, et on l'a rempli assez vite, ouais. Ah, c'est fantastique, franchement, ça doit être beaucoup de travail en amont et on y reviendra après au niveau de l'interview, au niveau de ton travail sur les réseaux sociaux. Mais déjà, comment est-ce que tu as choisi le nom de ton spectacle et pour toi, une épopée, ça serait quoi si tu pouvais l'expliquer avec tes propres mots, s'il te plaît ? Une épopée, bah déjà j'ai choisi épopée parce que mon histoire, c'est une histoire assez rocambolesque, il y a beaucoup de hauts et de bas. On va dire une épopée, c'est un long récit, qui se met dans bouche d'aventure, il y a beaucoup de réussites, on tombe beaucoup, on se relève, on continue. En fait, c'est le parcours du combattant, on va dire. C'est ça pour moi une épopée. Donc mon histoire, en fait, reflète pour moi, c'est une épopée. Tu vois. Donc, voilà. Et tu te considères comme un combattant au quotidien ? Bien sûr. Mon parcours est fait que, j'ai quitté l'Afrique pour la Belgique à la France. Et ce que je fais aujourd'hui, je n'étais pas destiné du tout à être comédien, même si j'avais ça dans l'âme depuis enfant, tu vois. Donc c'est un vrai parcours du combattant et ouais, c'est une épopée. Donc je ne suis pas un dieu grec, mais je pense que ça mérite d'appeler ça mérite que je l'appelle épopée quand même. Et tu racontes donc tes périples, c'est vraiment ton histoire personnelle. Est-ce que tu as hésité avant de te livrer sur scène ? Oui, j'ai beaucoup hésité. Faut dire que moi, je suis quelqu'un qui fait beaucoup, parce que moi, déjà à la base, je fais du fast cam, c'est-à-dire que je suis plus dans des personnages, etc. Je suis plus acteur que humoriste en vrai. Tu vois, même si je fais de la comédie devant l'écran, à l'écran, sur scène, j'avais toujours fait du théâtre classique. Donc je m'étais dit, bon, maintenant que je ne peux plus me cacher, donc je vais devoir être moi-même. Même si j'interprète aussi des personnages dans mon spectacle, je parle quand même de ma vie, etc. Je m'étais dit, bon, pour moi, c'est la seule façon d'être efficace, c'est d'être honnête. Je suis plus efficace quand je suis honnête et que je raconte des histoires qui me touchent et que je parle des choses qui me touchent, tu vois. Et je suis plus créatif quand je fais ça, donc j'avais pas le choix en vrai. Et tu t'inspires beaucoup de ta famille, tu les imites à chaque fois avec des personnages différents. Ouais. Moi, ma famille, c'est tous des comiques. Hein. Il y a beaucoup de choses qui se passent. C'est incroyable. Moi, je fais rire les gens. Mais quand je suis dans ma famille, je me dis, je comprends pourquoi je suis comme ça, en fait. Que ce soit de ma mère à ma grand-mère, mon père, tout le monde est comique. Donc, parfois, je m'assois juste comme ça, je les regarde et je rigole tout seul et je prends note, tu vois. Donc, ouais, j'étais vraiment destiné à faire ça au final. Pendant qu'ils sont en réunion familiale, tu poses ton portable sur la table en mode dictaphone et c'est bon, t'enregistres. Mais ça, une fois, je l'ai fait, et ça, je l'ai vraiment fait une fois. Je l'ai fait ça avec mon oncle. Ah oui. Parfois, tu sais, j'avais créé une série à l'époque qui s'appelait Gary et Papy, tu vois. C'était l'histoire d'un vieux père qui quittait l'Afrique pour l'Europe et qui arrivait chez son petit-fils. Et du coup, je m'étais dit, mais quel sujet je peux aborder ? Donc, j'écoutais mes oncles parler, j'ai juste pris mon téléphone, j'ai posé comme ça, je les ai laissés parler. Et c'était tellement drôle quand j'écoutais ça chez moi. Et du coup, ça m'a inspiré pour des épisodes. Voilà. Et le savent les personnes en question ? Ils le savent pas, mais il y a des moments, je sais qu'une fois ma petite soeur elle regardait l'un de mes personnages, elle m'a dit, mais attends, il fait pas penser à... Donc je vais pas dire son nom là dans l'interview parce qu'il va se rendre compte que je me suis inspiré de lui. Elle m'a dit, mais attends, on dirait un tel. Je dis, ouais, je me suis inspiré de lui. Oh ouais, mais ça se voit tout ça se voit de fou. Et ouais, non, parfois ils arrivent un peu à griller le truc, mais ça va. Tant que je dis pas leur nom dans le spectacle, tout va bien. On va dire que t'es protégé. C'est ça. Mais est-ce qu'ils t'ont déjà vu sur scène lors de la représentation d'épopée ? Ou ils ont plutôt regardé les vidéos sur YouTube parce que c'est plus pratique ? Comme je vis pas avec ma famille, ils sont tous en Afrique, à part mes cousins chez qui j'ai grandi, mes oncles et tout. Bon, ils sont là. Mon oncle est déjà venu me voir. Et comme je parle de lui dans le spectacle, il était quand même ému. Parce qu'il y a un passage où je parle de lui. Mes cousins, pareil, hein, j'ai grandi avec eux. Donc, ils sont venus me voir plein de fois.
Pour l'instant, il y a juste ma mère. Ah si, ma mère, elle l'a vu. C'était là après le Palais des Glaces, quand je suis parti les voir en Afrique du Sud. Du coup, j'ai fait une capta et je leur ai montré. Mais ils n'ont jamais été là dans le moment présent, en direct en fait. Ils m'ont jamais vu en direct. Mais ça les a quand même un peu touchés quand même que je parle d'eux, etc. Donc c'était un moment assez spécial. Bah oui, c'est émouvant. Et quand tu leur as montré la captation, est-ce que tu regardais un peu comment ils réagissaient? Ah oui, mais tu es obligé, tu vois. Surtout qu'au final, on n'a pas vraiment la même culture, tu vois. Il y a une petite différence culturelle. Donc, il y avait des vannes qui passaient, qui comprenaient, et d'autres qui ne comprenaient pas. Parce que tu sais, c'est des vannes qui parlent aussi des gens qui vivent ici en France, tu vois. Mais je les regardais à chaque fois qu'il y avait une vanne ou tout, que je parlais de ma mère ou de mon père, je regardais ma mère directement si elle réagissait. Mes petits frères, pareil. Et parfois, quand ça partait en fou rire, j'étais là, ah, c'est cool, elle comprend le truc. Mais ma mère, c'est une grande fan, donc elle regarde toutes mes vidéos, elle regarde tout ce que je fais. Et parfois, elle est pliée de rire, et parfois même, elle m'appelle, elle me dit, ah, mais j'aime beaucoup ce personnage, je préfère ce personnage, fais ça et tout. Elle aime beaucoup ce que je fais. Oh, mais c'est génial comme réaction, c'est super chouette. Et avant ça, donc tu faisais pas mal de théâtre. J'ai vu que tu avais joué dans différentes comédies avec Sacha Judasco, qui maintenant est à la mise en scène de ton one-man show. Comment elle s'est faite votre rencontre? Mais en fait, on va dire que j'ai passé un casting pour ces pièces de théâtre en fait à Sacha. J'avais vu, en fait, c'est un ami qui m'avait identifié sur une annonce Facebook. Et j'ai vu qu'il cherchait un comédien qui était bon en stand-up aussi, tu vois, qui savait faire des personnages, qui était à l'aise en stand-up et qui avait fait aussi du classique. Donc du coup, j'ai postulé comme ça et j'ai passé le casting et voilà, je me suis retrouvé là. Et ensuite, au fur et à mesure, j'apprenais à connaître un peu Sacha. J'ai vu qu'il avait travaillé avec pas mal d'humoristes aussi. Et surtout, moi, comme je suis une personne qui ne fait pas du stand-up pur, moi j'aime bien faire c'est un one-man que j'ai, c'est un show, tu vois, où j'interprète des personnages, etc. Donc c'est un mélange des deux. Il y a des moments où je suis un peu en mode stand-up, mais pas, on va dire, c'est à peine 40% du spectacle. Donc du coup, je me suis dit, vu que je m'entends bien avec Sacha et tout, et que c'est quelqu'un qui sait travailler sur les deux bandes, pourquoi ne pas travailler avec lui? Donc mon spectacle, je l'avais déjà écrit il y a très longtemps, tu vois, et je voulais faire une nouvelle version. Donc du coup, je lui ai dit, écoute, ça serait bien qu'on soit co-metteur en scène et co-auteur, et que je puisse avoir un regard extérieur, tu vois, surtout pour améliorer aussi mon spectacle et amener un air frais, tu vois. Ok, est-ce que le fait d'être passé par une comédie dans le milieu du théâtre, tu sens que ça t'a aidé pour l'incarnation de tes personnages actuels? Oui, parce qu'après, tu sais, il y a toujours ce truc... ouais, ça m'a beaucoup aidé à plus me lâcher, on va dire, tu vois. Me lâcher sur scène. Je me rappelle mes premiers cours de théâtre parce que j'ai fait une école de cinéma, tu vois. On faisait aussi du théâtre. J'avais du mal à parler fort, tu vois. J'ai joué comme d'habitude quand je joue devant une caméra. Et on me disait non, il faut que tu joues fort, que tu abuses. Moi je dis mais si je parle fort, il va m'entendre la personne à côté. C'était con, tu vois. Il me dit mais c'est du théâtre, c'est fait exprès, tu vois. Donc n'hésite pas à élargir tes mouvements, etc. Donc non, ça m'a permis à un peu plus me lâcher parce que j'étais un garçon un peu plus réservé à l'époque. Et le fait de jouer des personnages, bon, je restais quand même caché devant la cam. Mais être sur scène devant des gens qui te regardent en direct comme ça, c'était un peu plus compliqué pour moi. Mais le fait d'avoir fait du théâtre avant, ouais, ça m'a beaucoup aidé à me lâcher dans des personnages. Ouais. Ouais, parce que sur scène, tu te lâches complètement. Et même des fois, il y a les personnes dans le public qui réagissent avec toi et tu arrives à avoir des bonnes interactions. Ouais. C'est ça le truc. Moi, je suis un taré. Tu vois, oui, tu l'as vu le spectacle. J'ai beaucoup d'énergie, donc je suis obligé d'envoyer. J'arrive pas à faire juste tenir le micro, être là et ne pas bouger et faire punchline sur punchline, tu vois. J'ai besoin de me déplacer, j'ai besoin de jouer avec mon corps parce que j'aime bien, même si quand je parle pas, je veux que mon corps s'exprime. Je veux être drôle dans mes mouvements, drôle dans les dialogues et aussi drôle dans les silences, tu vois. Donc c'est pour ça que j'utilise beaucoup le corps. Il y a des moments où je peux pas, ce que je veux dire, ça va pas être une punchline, mais le fait de jouer avec mon corps, etc., tu vas voir, ça va être très imagé, tu vas quand même avoir le rire qui va arriver. Ouais, parce qu'à ton spectacle, vraiment, on rigole tout le long. Même dès les premières minutes, les gens, ils étaient morts de rire la dernière fois. Ils se tenaient le ventre. Même toi, tu avais l'air d'être surpris d'avoir une telle acclamation. Ouais, c'est vrai que quand je suis arrivé sur scène, ça rigolait déjà, tu vois. Mais je pense que c'est ça aussi le fait d'avoir un peu de notoriété sur les réseaux. Parce que les gens, ils viennent déjà avec une image de toi, avec des a priori. Donc l'image c'est comme, imaginons, on est là, on est en train de parler, tu vois Jim Carrey qui arrive. Même s'il dit rien, tu vas commencer à rigoler parce que tu as déjà le personnage dans ta tête, tu vois. Et je pense que c'est un peu ce qui est arrivé. Je suis arrivé sur scène, ils m'ont vu et t'en as, ils me suivent, ils m'ont jamais vu. Donc quand j'ai débarqué, ils disent ah mais tiens, c'est le gars qui fait tel personnage sur les réseaux, il fait
Donc du coup, ils ont déjà le rire qui arrive, tu vois. Oui, parce que tu as une grosse communauté, d'abord sur YouTube, maintenant sur Instagram. Et d'ailleurs, est-ce que le fait d'avoir cette communauté, ça te met pas un peu une pression quand tu es sur scène? Ah oui, beaucoup. Beaucoup, c'est ça. Parce que je me dis, mais les gens qui me suivent et qui rigolent déjà ce que je fais sur les réseaux, ils s'attendent à rire aussi de ce que je vais leur montrer. Surtout, c'est très différent. Ils s'attendent pas à ce que je sois aussi, ça soit aussi personnel, je pense, et qu'il y ait autant d'émotions. Parce que comme je me cache sur des personnages assez extravagants, etc., ils se disent, bon, ça va être très clownesque pendant tout le spectacle, mais la petite touche d'émotion les surprend toujours. Donc je me dis, ouais, il faut vraiment que... Mais moi, je me mets la pression. Je me dis, ok, il faut que tu fasses bien parce que ceux qui viennent te voir là, ils ont payé. Ils payent, ils sont là parce qu'ils veulent rire, ils veulent passer un bon moment, ils veulent voir le Frédéric Buconnet en vrai que sur l'écran de leur YouTube ou Instagram ou autre, tu vois. Donc ouais, c'est une petite pression quand même. Mais après, une fois que c'est parti, tranquille, la pression elle redescend et je suis comme à la maison, tu vois. Ah mais ça c'est chouette. Et comme ça permet de bien remplir la salle. Déjà la scène parisienne, je crois que ça compte 300 places. Non, la scène parisienne, on en a 150. Ah oui, 150, pardon. Déjà 150 c'est énorme. Ensuite, mais avant il y avait le Palais des Glaces que tu avais rempli rapidement grâce au réseau. 500 places. Et tu avais mis une annonce comme ça sur Instagram et les gens ils sont venus. Comment t'as fait? Ouais, mais j'ai fait des vidéos comme d'habitude, hein, tu vois, parce que en fait les personnages que je joue que je fais sur les réseaux, parce que je joue 3 personnages en même temps, ben, ils sont dans mon spectacle. Donc j'aurais dit voilà, je reprends mon spectacle et comme vous aimez ces personnages, vous allez les revoir, venez voir mon spectacle, etc. Et je n'avais pas rodé avant, tu vois. Parfois je fais des trucs kamikazes comme ça. Parfois j'ai un excès de confiance, donc je me dis allez, je l'écris comme ça. Tant que ça me fait rire moi, ça va sûrement faire rire quelqu'un dans la salle, tu vois. Et c'est parti comme ça. Hein. Donc. Et s'ils sont aussi déjantés que toi, ils vont comprendre ton délire. De quoi, t'as dit quoi? Si le public est aussi déjanté que toi, il va comprendre rapidement ton délire avec tes blagues qui t'ont fait rire d'abord. Exactement. Mais tu vois, ça c'est l'une des choses que je fais souvent quand j'écris. Tu vois, je me mets jamais de barrière. Même si je vois que les autres ne font pas comme moi, je me dis toujours faut être authentique, tu vois. Je cherche toujours à être... tu vas mettre ta singularité en avant parce que c'est comme ça que tu vas attirer tout de suite le public qui va adhérer à ce que tu fais. Donc je préfère moi séduire tout de suite avec mon humour, mon univers, les personnes qui vont adhérer tout de suite qui vont me suivre et tous ceux qui ne sont pas dans mon délire, ben, ils vont aller ailleurs, c'est pas grave. Comme ça, ben, ceux qui vont venir, ben, ils vont retrouver exactement ma folie que je leur donne en vidéo, tu vois. Donc voilà. Et c'est vrai que ton spectacle, tu l'as écrit en seulement 2 mois. 2 mois. Ouais. Pour la petite histoire, c'était à l'époque. Enfin, la nouvelle version, non. Je l'ai même dû la faire en un mois, la nouvelle version, tu vois. Mais à l'époque, en fait, je suis quelqu'un qui écrit beaucoup. Je sais pas ce que j'ai dans ma tête. J'ai beaucoup d'imagination. Et après, c'est aussi un spectacle qui parle de ma vie. Donc, je suis pas allé chercher loin pour le fil conducteur. Mais tout ce qui est les blagues, la mise en scène, tout ça, c'est sûr que j'ai écrit ça assez vite. Mais la toute première version, en fait, ce qui s'est passé, c'est que j'avais mon ancien producteur qui s'appelle Prince Calixte. Il m'avait vu sur une scène ouverte comme ça, il m'avait incité, parce qu'il a vu mes vidéos, il m'avait incité à monter sur scène et tout. Il produisait déjà d'autres artistes. Il m'a dit, tu sais quoi, viens, fais une première partie comme ça pour voir et tout ce que ça donne. Allez, un petit 5 minutes. Donc j'écris le 5 minutes, tout ça, et je monte sur scène. Et je me rappelle, c'était au Feu de la Rampe à l'époque, mais du coup, qui était la scène parisienne de l'époque. Et dans la salle de 300, et je vois tout le monde rigole, tout le monde dit waouh, c'était trop drôle et tout ça. Je dis waouh, ok. Et il me dit quoi? Maintenant, il faut que tu écrives ton spectacle. Et je lui dis ah, je sais pas trop, j'écrirai plus tard. Et j'étais parti à Abidjan pendant 2 semaines pour tourner j'avais écrit une série pour une société. Donc du coup, je suis là-bas et avant de partir, il m'avait dit va, tu sais quoi, viens, on fait le shooting. On fait un shooting, etc. Pour ta photo ton affiche. Je dis mais j'ai pas de spectacle. Il me dit t'inquiète pas, on trouvera plus tard. Et pendant que j'étais en tournage, il m'envoyait des messages. Tu veux appeler comment ton spectacle? Je dis mais pourquoi tu veux savoir maintenant? Non, t'inquiète pas, viens, comment tu veux l'appeler? Donc du coup, on trouve le nom, tout ça. Il me dit ok, pas de problème. Il me laisse pendant 1 semaine et la 2e semaine, je vois, il me dit regarde ton Facebook. Et là, je vois l'affiche de mon spectacle avec les dates et 3 dates et tout. Je dis mais qu'est-ce que t'as fait? Il me dit comme ça, tu vas écrire ton spectacle enfoiré parce que si je te laisse, tu vas jamais l'écrire. Et du coup, j'ai dû écrire mon spectacle en 1 mois. Tu vois. Mais il a bien fait parce que du coup, ça m'a vraiment. Je suis très efficace quand je suis dos au mur en fait.
Donc, Il y avait le lien de réservation qui était actif alors que ton spectacle, il n'était pas terminé. mais c'est ça, et moi je voyais déjà des gens qui me commentaient: oh super, enfin le spectacle de Frédéric. Ils achetaient des billets, donc ça m'a mis la pression. J'étais là, mais wow, qu'est-ce qu'il a fait ce fou, tu vois. Et il m'a expliqué que parfois c'est comme ça qu'il faut déclencher les choses, parce que si on se dit toujours ouais, on va écrire la semaine prochaine, on écrit le mois d'après, on écrit dans un an, on va jamais le faire. Donc il faut vraiment quelque chose qui te met dos au mur et t'as pas le choix, et c'est là que tu le fais, tu vois. Il a pu cerner comme quoi tu fonctionnais de cette manière, parce que s'il avait été quelqu'un d'autre, ça se trouve, il aurait stressé, il aurait coupé tout. Ouais, je pense je crois qu'il a cerné ça, ouais. Et même moi, maintenant, je comprends que c'est comme ça que je fonctionne. Parfois, je me dis, il faut que j'écrive, j'ai une deadline. Mais c'est toujours 2-3 jours avant, une semaine avant, et mon cerveau, il part dans un délire, je sais pas ce qui se passe. Et là, il y a tout qui sort d'un coup. Et je me suis dit, ah, c'est comme ça que je fonctionne, en fait, tu vois. Mais j'essaie quand même de faire un plan, quand même, avant d'arriver à la deadline. Mais heureusement qu'il m'a poussé à le faire, hein. Voilà. Au final, ça t'a boosté et le résultat est là aujourd'hui et t'enchaînes dans les plus grandes salles parisiennes. Est-ce que d'ailleurs tu penses continuer longtemps ce spectacle ou tu penses que tu vas avoir l'envie d'en écrire un autre? Ben, j'ai déjà l'envie d'en écrire un autre. Ouais, mon problème est que je me lasse très vite. Mais j'attends juste de l'essorer, on va dire, le spectacle, de bien le jouer beaucoup de fois, faire une petite tournée, ça serait bien, tu vois. De faire une tournée, de vraiment bien on va dire le jouer, quoi. Voilà. Parce que j'ai pas envie de le lâcher maintenant parce que même si j'écris très vite, j'ai quand même eu beaucoup de temps. On va dire j'écris vite parce que j'ai des idées dans ma tête. Mais quand je réfléchis à tout ça, je réfléchis à ce spectacle depuis 2013, on va dire, tu vois. Même si sans écrire une ligne, j'avais déjà plein de choses dans ma tête. Donc, pour le temps avoir mis dessus et tout ce qui dégage aujourd'hui, j'ai quand même envie de beaucoup le jouer avant de le lâcher, tu vois. Et comme je suis très perfectionniste et que je suis un peu dur avec moi-même, si j'écris un deuxième, il faut qu'il soit mieux que celui-ci. Donc, Qu'il soit différent. oui, évidemment, il faut qu'il soit différent. Mais c'est difficile de dire qu'il faut qu'il soit mieux, enfin, il faut qu'il soit... Enfin, en soi, toi, tu continues de faire ce que tu as envie, tu t'en donnes les moyens. Mais dans tous les cas, déjà, le niveau à relever est très haut, vu que tu as mis la barre haute pour ton premier spectacle. Déjà, si le deuxième arrive à être dans la même lignée, ce serait génial. Ah ben merci déjà pour le compliment, ça fait plaisir. Et ouais, après, on va dire c'est un combat personnel, hein. Par exemple, toute la mise en scène que j'ai mis là-dedans, etc. Il y a un moment, je me donne des défis. Je veux dire que le deuxième spectacle, il faut que ça parle de ça, il faut que tu passes telle barrière, tu vois. Il faut que tu parles peut-être d'autres choses, parce qu'il y a des sujets, par exemple, que je ne parle pas là. Tu vois, parce que je suis encore un peu pudique, ou je me dis que c'est pas encore le moment que le public le sache, ça, tu vois. Mais le deuxième spectacle, ben, pour moi, quand je dis que ce serait mieux, c'est pour dire que une fois que je me serais émancipé de cette chose dans ma tête, je me dis, il faut machin, je me serais mis moins de barrières, ben pour moi, ça serait déjà mieux, tu vois. C'est pour ça que je dis qu'il faut qu'il soit mieux. Et si on te dit, allez, dans un mois, c'est bon, t'es à l'affiche de tel théâtre? Non, jamais. Non, je dirais, arrêtez, vous êtes fous. Laissez-moi d'abord bien finir ce spectacle-là, tu vois. Surtout là qu'actuellement, t'as des projets différents, plutôt orientés vidéo, je crois. Oui, exactement. Ben là, j'ai une série sur TV5 Monde qui s'appelle Mbakoul Marabout, là. Et je suis en train d'écrire la 3e saison. Et mon YouTube aussi, je fais pas mal de vues, hein. Je fais beaucoup de... À chaque fois que je mets une vidéo, ça tourne autour de 6 millions de vues, 5 millions de vues, tout ça. Et il y a une grosse demande là-bas aussi. Donc on me demande de reprendre les sketchs que je faisais sur YouTube aussi. Donc j'ai bien envie de les reprendre, ou surtout même de créer une autre série que je pourrais exploiter sur ma chaîne YouTube, tu vois. En plus, les sketchs sur YouTube, t'as commencé en étant très jeune. Ouais, mais tu sais, j'ai commencé même à l'époque où il y avait Dailymotion, pour te dire. Je sais pas si tu connais Dailymotion, je sais pas quel âge t'as, mais à l'époque, Dailymotion, en fait, c'était l'ancien YouTube, tu vois. Je me rappelle à l'époque, il y avait que Mister V, et Cyprien qui s'appelait Monsieur Dream à l'époque, et Rémi Gaillard. Et moi, je faisais aussi des vidéos dessus qui faisaient pas mal de buzz. Et c'est comme ça, on m'avait contacté pour... J'avais un réel qui m'avait dit, ouais, ce serait bien qu'on bosse ensemble et tout ça. Et moi, je connaissais rien au cinéma. Donc, j'aimais bien faire des sketchs, etc., tourner des trucs, mais je connaissais pas les bases. Et c'est là que je me suis dit, ça serait bien que tu fasses une école de cinéma pour apprendre tout ça avant de te lancer, parce que c'est quelque chose que tu aimes, tu vois. Et voilà, hein. Mais ouais, YouTube, ça date, hein. Ça fait il y a très longtemps. Parce que t'es passionné par le cinéma, par le théâtre, par l'humour. C'est génial de pouvoir relier toutes ces passions. Ouais, mais avant, je savais même pas que tout ça c'était différent. Pour moi, c'était juste du jeu. En fait, ce que j'aime bien, c'est jouer, interpréter des personnages, écrire des histoires. J'aime bien le show, en fait, tu vois. J'ai toujours été un petit touche à tout, tu vois. Je suis attiré par tout ce qui touche à l'art, tu vois.
exemple, à l'époque, je faisais de la musique, j'écrivais des poèmes. J'ai commencé par écrire des poèmes, tu vois. J'écrivais des poèmes pour ma mère, après j'écrivais des chansons. Je dessine aussi, tu vois. Et, Tu vas pouvoir faire l'affiche de ton spectacle, le deuxième. j'avais pensé, en plus après j'avais pensé de dessiner moi-même le truc. Je me suis dit, ah, tu te donnes trop de travail déjà, écris, tu joues, calme-toi mon vieux. Il va y avoir écrit ton nom partout sur l'affiche. Mais c'est ça, et en plus je sais que c'est pas bon en France, hein, tu vois. Parce que genre, à l'époque quand je faisais mes premiers courts-métrages et tout, il y avait presque mon nom partout, tu vois. Et moi je me suis dit, ah, c'est pas bien ça, faut déléguer un peu. Écrit par Frédéric, pensé par Frédéric, sous-titre par Frédéric. Je te jure, monté par Frédéric, étalonné par Frédéric. Mais franchement, je pense que si j'aimerais bien avoir une bonne équipe quand même, parce que j'ai trop de concepts déjà écrits, des choses comme ça. Et je pense que le jour où j'aurai un bon prod qui adhère à ce que je fais, et franchement, je sortirai plein de choses, tu vois. Donc ouais, j'aime bien toucher à tout. Je sais pas si je me suis perdu dans la question que tu m'avais posée de base, mais... Ah non, mais c'est hyper intéressant. Et pour en revenir juste un peu plus au milieu de l'humour, au niveau de tes sketchs, est-ce que tu passes un peu dans les comedy clubs aujourd'hui ou tu veux vraiment te concentrer sur ton spectacle et rien que ton one? Ben en fait, le problème que j'ai est que comme moi, c'est pas du pur stand-up. La plupart des scènes ouvertes, c'est du stand-up, tu vois. C'est... Et comme je suis un fil rouge, tu vois, mon spectacle, mes blagues, tu rigoles mieux quand tu comprends le contexte, quand tu suis l'histoire, etc., etc. Mais si je te prends un petit bout de mon spectacle et je te le joue, tu peux rire, mais tu rigoleras pas comme si tu avais regardé le truc depuis le début. Tu vois, toi qui as vu le spectacle, tu vois un peu de quoi je parle. Il y a des moments où j'interprète des personnages, etc. Je porte des costumes, des choses comme ça, tu vois, je me change et tout. Et ça, sur une scène de stand-up classique, bah, ça passe pas trop, tu vois. Donc j'ai un peu de mal avec ça, de courir sur toutes les scènes stand-up, de gauche à droite, tout ça, pour montrer... Mais c'est ce qui marche aujourd'hui. Je pense que pour attirer beaucoup plus de monde que ceux qui me suivent sur les réseaux, bah, je devrais peut-être écrire en 5 ou 10 minutes, tu vois, et le faire. Mais en même temps, ça va pas vendre tout ce que je fais dans mon spectacle, tu vois. Ouais, mais en soi, aujourd'hui, t'as ton public, t'as pas besoin d'aller dans un comedy club pour dire au public bah, que si vous avez aimé, venez me voir en spectacle. Donc tu pars déjà avec un avantage. Et puis tu donnes ton énergie sur tous tes nombreux projets. Je sais pas comment tu fais pour avoir autant d'énergie. Je te jure, il y a même moi-même parfois des moments où je me dis calme-toi là, tu veux tout faire, c'est quoi ton problème? Et c'est peut-être pour ça que j'ai pas du mal à avancer, mais ça avance. Mais pas à la vitesse que je veux. Peut-être parce que je me divertis, enfin je me place un peu partout. Par exemple là, j'aurais pu reprendre vite mon spectacle, mais je voyage pour tourner ma série, tu vois. Attends, mais déjà, je sais pas si tu réalises, au niveau du cinéma, t'as tourné dans des grands films, au niveau du théâtre, t'as quand même tourné avec le CHH Judasco, au niveau de l'humour, t'as fait le Palais des Glaces. Bon, j'avoue, tu viens de me fermer ma gueule. Tu veux faire quoi, une tournée internationale? Non, j'ai pas fait de grands films encore. J'ai apparu dans des trucs, mais c'est vite fait, tu vois. C'est déjà ça, et en plus, au niveau du stand-up, t'es monté sur la scène du Grand Rex. Ouais, c'est vrai. Ça, c'est vrai. Mais j'aimerais monter sur la scène du Grand Rex avec mon spectacle tout seul. Parce que là, c'était des scènes, voilà, justement, une scène ouverte qui me laissait 12 minutes. Donc j'ai le temps de... 12 minutes pour toi. Ouais, voilà, de faire mon truc et tout, et que les gens ils rentrent dans mon univers, tu vois. Et mais non, t'as raison, c'est vrai que je fais pas mal de trucs et tout, mais mon premier amour, c'était le cinéma à la base, hein, tu vois, même si je touche un peu à tout. Mais ouais, genre, à un moment donné, je pense que je vais vraiment me replonger dans le côté cinéma, écrire mes séries, faire mes trucs et tout, parce que je pense que c'est où j'excelle le plus, pour moi. Pour moi, tu donnes les moyens vraiment dans tout ce que tu entreprends et c'est génial. Et j'ai une dernière question, ce serait quoi un peu tes objectifs à court terme, moyen et long terme? Question difficile, mais... Waouh! Court terme, bah déjà imposer ce spectacle épopée, tu vois, ça commence plutôt bien. Court terme, voilà, écrire une prochaine série pour mon YouTube. Moyen terme, bah déjà que mon spectacle soit joué dans des grandes salles, faire une tournée avec, tu vois. Et l'objectif de ce spectacle, c'est finir dans une grande salle après. Tu vas même faire plusieurs fois de grandes salles. Tout à l'heure, tu as dit j'avais joué au Grand Rex. Bah, c'était incroyable. Tu sais, prendre 2800 personnes comme ça, des rires comme ça qui arrivent sur toi. Et c'était à chaque 5 secondes. Hein, j'en voyais. C'était une sensation incroyable. Donc j'espère vraiment. J'ai envie et je le ferai. Il ne faut pas que je dise que j'espère. Même les Folies Bergères, en soi, la capacité est grande. La Folie Bergère. Le théâtre, les Folies Bergères. Les Folies Bergères? Je sais pas jouer, non, les Folies. Non, mais je veux dire, ça peut être un bel objectif aussi. Ouais, c'est vrai, c'est vrai. En tout cas, il faut une grande salle. Tu sais, il y a pas longtemps, j'étais parti voir La Haine, la comédie,
comment dire? C'est un spectacle musical. Voilà. La haine, la salle, elle était incroyable. Et tu sais, eux aussi, ils utilisent un peu comme moi, ils ont tu sais, tout ce qui est musique, lumière, fond d'écran et tout. Je me suis dit, oh, ça serait incroyable qu'un jour, je joue Épopée sur cette grandeur-là, tu vois. Donc, Après, il n'y a pas beaucoup de stand-up, j'ai l'impression, sur cette scène. C'est plutôt des concerts ou des spectacles musicaux parce que c'est plus approprié, peut-être, au public, ce qui est attendu. t'as vu toute la musique que j'utilise et toute la mise en scène que j'ai. C'est pas un stand-up en soi, mon spectacle. Donc, Enfin, je veux dire, spectacle one man. ah, ok. Ouais, si, ouais, je vois ce que tu veux dire. Mais en tout cas, l'objectif, c'est de finir sur une très grande scène avec ce spectacle, tu vois. Et voilà, en tout cas, ce qui concerne la scène, c'est ça l'objectif. En ce qui concerne l'audiovisuel, ben, j'aimerais créer une série, que ce soit pour des plateformes, que ce soit pour Amazon ou Netflix, tu vois. Et j'ai déjà commencé à travailler sur quelques projets. J'ai au moins 3-4 synopsis comme ça que j'ai écrits et 2-3 déjà épisodes pilotes que j'aimerais proposer à des boîtes de prod, tu vois. Mais je suis sûr que ça peut faire mouche. En tout cas, tout ce que j'ai écrit jusqu'à maintenant, que ce soit sur mon YouTube, sur mon Insta, même Facebook à l'époque, ça marchait toujours très bien, tu vois. Et quand je vois les chiffres que ça fait, je me dis, ben, ça serait maintenant temps de penser à écrire une vraie série, tu vois, que de faire des petits bouts de sketch comme ça, de 3, 4, 5 minutes. Ah bah super, en tout cas, j'ai hâte de voir l'aboutissement de tous ces projets qui ont l'air d'être tous aussi fous les uns que les autres et c'est fantastique comme ça. Et enfin, il faut vraiment que tu continues à croire en toi parce que là, en fait, t'as vraiment aucune limite et t'as des équipes qui te soutiennent derrière, j'ai l'impression. Et quand t'as envie de faire quelque chose, tu le fais à fond. Donc bravo. Merci en tout cas Frédéric d'avoir été avec nous aujourd'hui. Donc n'hésitez pas à aller sur ses réseaux sociaux, donc Frédéric Bucollet. Ainsi que, surtout, s'il vous plaît, allez le voir en spectacle à la Scène Parisienne le 31 janvier à 21h15 avant qu'il ne soit sold out, parce qu'à chaque fois qu'il joue quelque part, c'est complet. Comme vous l'avez compris, il réussit tout ce qu'il entreprend. Et après, quand il sera au Grand Rex ou dans une autre grande salle, vous allez râler de l'avoir raté avant. Donc n'hésitez pas, allez le retrouver le 31 janvier à la Scène Parisienne. Merci beaucoup, bonne soirée. Merci beaucoup Flora de m'avoir invité, c'était avec plaisir. Merci beaucoup. À bientôt sur Speed Radio.